Alors, qu'avez-vous pensé de cette première partie de la visite? Bah, c'était pas très intéressant, madame. Franchement, on a perdu du temps là. T'as raison, hein, moi j'ai trouvé ça bof. Hein. Non mais Ouais. attendez, je vous rappelle que vous êtes les seuls étudiants à avoir reçu une invitation pour visiter l'usine des rêves. Alors s'il vous plaît, arrêtez donc de vous plaindre tels des enfants. Madame, c'est bientôt fini. Décidément. Bon écoutez, de toute façon, là on arrive à la partie de la visite qui, je le pense, va enfin vous réjouir, puisqu'on va visiter l'atelier. En gros, vous allez comprendre comment se réalisent les rêves. Ah Comprendre. Ok. C'est intéressant ça. J'aime bien Mais savoir un pourquoi peu vous n'avez pas plus. dit depuis le début, vous racontez toute votre vie, madame. On a perdu un peu de temps, je crois. Mais- Bref. Donc vous allez donc comprendre le processus qui permet à tant de personnes de voir leurs rêves se réaliser. Est-ce que là, vous êtes un petit peu plus enchantés? Bien sûr. Mais au-delà de comprendre, moi je veux savoir si nous aussi on peut réaliser nos rêves. Et bien c'est ce que vous allez voir. Est-ce qu'on peut avoir le rêve de réaliser tous nos rêves? Non. Alors écoutez, ça va être très simple. Vous allez avoir deux parcours. Donc vous avez le parcours A, réaliser son propre rêve, et le parcours B, réaliser le rêve de Dieu. Donc là, j'ai besoin que vous vous concertiez ensemble et que vous puissiez me dire par quel parcours est-ce que vous souhaitez commencer. Moi je peux commencer déjà à réaliser mon rêve en premier, avant Oui. eux. Là n'est pas la question. Dites-moi seulement, est-ce que vous voulez commencer par visiter le parcours, les ateliers en tout cas, parcours A, donc réaliser son propre rêve, ou parcours B, réaliser le rêve de Dieu. Moi, Pour moi c'est sûr. je pense moi, c'est savoir ce que je veux. Et toi? Je sais pas. Après, c'est bien, non Enfin, je sais pas. Moi c'est le A. Donc, Que je parcours A, A. parcours A. Bah, peut-être Le Ah Mais toi, t'es Bon, trop allez, c'est précise parti. aussi, On commence par le parcours A. Voici le premier atelier. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer à mes élèves ce que vous faites? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Bienvenue dans l'atelier où on met des étiquettes sur les rêves. Trop bien. Intéressant. Alors, Donc, pour être plus précis, je prends vos rêves, j'y mets une étiquette pour qu'ils passent mieux auprès de aux yeux de votre entourage. Excusez-moi. nos amis, notre famille et tout. Voilà. Mais Par comment exemple, c'est quoi ton rêve, toi? Moi, Oui, je veux savoir. j'aimerais être producteur. Producteur. Mm. Bon. Quand tu le présentes comme ça, producteur, c'est léger. J'avoue. Tu vas devoir te justifier. Alors qu'imaginons, je prends ton rêve, être producteur. Disons, je veux être producteur pour glorifier Dieu. Avec Waouh. cette étiquette-là. Ah ouais. Ah ouais. Là, tu vois la différence. Ah ouais, clairement. Tu vois tout de suite la différence. Là, moins de justification à donner. Et voilà, pour glorifier Dieu. Franchement, je sais pas si je peux même devenir un producteur des artistes gospel. Clairement, même on pourrait aller aux États-Unis, en Afrique, Ouais. on pourrait aller partout. Les chansons elles passeraient partout. Eh, Wow. trop bien, tu m'emmèneras avec toi. Ah, si vous voulez. Non, mais trop bien. Eh, Clairement. mais ce serait quelqu'un. Ah ouais, je trouve. Mais Ouais. attendez, je crois qu'il y en a d'autres. Oui, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Il y a une étiquette qui fait un tabac en ce moment. Vraiment, celle-ci, associée à votre rêve, imbattable. C'est quoi? Pas de justification à donner. Et c'est, par exemple, ton rêve. Je veux être producteur pour servir Dieu. Wow, donne-le-moi. Viens, non, mais c'est bon, toi t'en as déjà une, tu peux Là, me la laisser celle-là. Aucune Moi je discussion l'avais. possible. Ça met tout le monde d'accord. Ouais, Voilà, moi je l'avais celle-là. exactement. Tout le monde d'accord. Je peux avoir les deux, Oui. franchement. Non, mais Bon, allez, c'est pas allez les sympa. élèves. Moi c'est je la bon. veux, monsieur. On passe à l'atelier Regardez. suivant. Franchement, monsieur, vous êtes trop bien. Vous êtes le meilleur. Voici le deuxième atelier. Madame, mes élèves. Bonjour madame. Alors, bienvenue à l'atelier de la mise à disposition. Vous avez la foi, tous? Bien Oui. sûr. Très bien. Alors, nous allons pouvoir appliquer ensemble ce qu'on appelle la méthode FAD. Non, je connais pas. Forcing avec Dieu. Ok. Puisque vous avez la foi, vous allez pouvoir l'utiliser, mais vraiment comme il faut. Hein, vous allez pouvoir intensifier le jeûne, Ah. la prière, dans vos Ok. demandes de prière, le sacrifice, propos personnels, Ah, ok. pour voir un résultat. Mais du coup, madame, en fait,
Moi, j'en ai marre avec un beau gosse. Genre, pas un moche ou parce qu'il est gentil, genre, je l'aime bien. Non, un vrai beau gosse. Du coup, si je fais ce propos-là, ça va marcher. Ok, Dieu répond à la foi de chacun. Il faut vraiment Mais forcer. ce que je comprends pas, mais ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de demander la volonté de Dieu dans tout ça. Écoutez, ça, ce n'est pas mon périmètre. Hein. D'accord, je ne gère pas ce secteur-là. Si Dieu y répond, c'est-à-dire c'est sa volonté. Toi aussi, réfléchis un peu, t'es bête. Ah C'est bon, c'est j'avoue, bon, c'est bon. Non, t'as raison. C'est vrai. Chers étudiants, nous poursuivons notre visite. Très bien. Ok, merci pour la méthode. Madame, j'aimerais bien vous voir pour qu'on développe plus le FAD Très bien. ensemble. Oui, c'était bien. Chers élèves, bienvenue dans le parcours B. Bonjour madame. Bonjour. Je vous présente mes élèves. Bonjour, bienvenue dans le parcours B. Alors, je vais pas vous cacher les choses, hein. C'est le parcours le moins populaire. Oui. Tout simplement à cause de notre première étape qui est le dépouillement. Ok, ça consiste. Alors, le dépouillement, en fait, ça consiste en abandonner son propre rêve. C'est la première étape, en fait, du parcours. Vous abandonnez, littéralement, concrètement, votre rêve. Mais comment on va abandonner un rêve qui ne s'est même pas encore réalisé? Bon, ben c'est simple. À partir du moment où vous comprenez pourquoi vous êtes dans ce parcours, vous allez y arriver. Je vous explique. Quand vous avez un rêve personnel, c'est simple, vous avez envie qu'il se réalise. Donc vous empruntez généralement le parcours A pour réaliser votre propre rêve. Maintenant, quand vous entrez dans le parcours B, l'objectif, c'est de réaliser le rêve de Dieu. Et il n'y a pas la place pour deux rêves. Ok. Donc, vous abandonnez votre rêve pour que s'accomplisse le rêve de Dieu. Mais attendez, madame, ça veut dire que déjà qu'on n'a rien. En gros, là, il y avait mon rêve. Mais j'ai pas de rêve, en fait. Il n'est pas encore réalisé. Et donc, ce que j'ai rien, là, je dois le mettre et le donner à Dieu. Bon, c'est vrai que comme ça ressemble plus à une perte qu'autre chose. Mais je dirais que c'est plus un échange qu'une perte. C'est-à-dire que à partir du moment où vous abandonnez votre rêve, vous êtes en train de montrer à Dieu dans ce parcours que vous êtes prêt à partir à l'étape suivante. Vous voulez réellement accomplir tout le parcours pour réaliser le rêve de Dieu. Vous échangez votre rêve contre le rêve de Dieu. Mais, madame, pendant que vous parliez, je réfléchissais. Il y a déjà des personnes comme ça à l'église qui ont donné le témoignage, qui ont abandonné leur rêve, mais Dieu a réalisé ce rêve. C'est-à-dire que c'est comme un emprunt, en fait. C'est vrai. Voilà, c'est en vrai. Bon, je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Non. Parce que là, si vous partiez sur ce chemin-là, ça devient malicieux. Et la vérité, c'est que dans ce parcours, il faut être sincère et transparent. Si vous abandonnez sincèrement, si vous vous dépouillez sincèrement de votre rêve, ici, vous vous dépouillez non seulement du rêve, mais de toute perspective qu'il se réalise, ou que Dieu le réalise un jour ou un autre de votre vie. Ça doit être sincère et total. 100% si j'ai bien compris. Exactement. Je vous remercie madame. On y va? À bientôt. Au revoir, madame. Alors nous arrivons au dernier atelier. Monsieur, je vous laisse avec mes élèves. Alors, bonjour à tous et Bonjour. bienvenue au service mise à disposition. Ah, trop bien, mais attendez, mise à disposition. Oui. FAD. Comme la dame. Forcing avec Dieu. Ah non, je crois que vous confondez avec l'autre service mise à disposition. Alors, c'est vrai qu'on a les mêmes noms, mais on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Alors expliquez-nous, hein. Attendez. Il faut bien prier. Jeûner. Et sacrifier. Oui, bon, là-bas, vous avez appris qu'il faut agir la foi pour que Dieu se mette à votre disposition et que votre rêve se réalise. Exactement. Or, ici, c'est vous qui allez vous mettre à la disposition de Dieu pour que son rêve se réalise dans votre vie. Mais attendez, mais comment on fait ça en fait? Comment on se met à la disposition de Dieu? Tout simplement en cherchant sa volonté de manière totalement sincère et volontaire. Donc vous laissez guider par lui et il va vous mener jusqu'à son rêve pour votre vie. Mais du coup, monsieur, ça peut prendre combien de temps? Enfin, c'est combien de temps? Alors par contre, il n'y a pas de durée légale déjà définie. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. C'est 100% de réussite garantie. En gros, ça peut prendre un an comme 10 ans. Ouais, Mais mais 100% de réussite garantie. Mais Une chose est sûre, chez nous, vous aurez l'assurance d'avoir le rêve de Dieu dans votre vie réalisé. Bon, c'est bon. Je pense que vous avez suffisamment d'informations. Allez, on y va. Suivez-moi. Merci monsieur. J'en ai. Du coup, je me marie de 10 ou 6. Mais grave, tu seras déjà âgé, hein. Je comprends pas.
Qu'avez-vous pensé du parcours B? Il a l'air super dur, madame. Faut que je réfléchisse encore. Bon. Ben écoutez, là, vous allez avoir l'opportunité de réaliser un rêve. Un seul rêve. Donc j'ai besoin que vous puissiez me dire quel parcours est-ce que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez le parcours A ou le parcours B? Mademoiselle, Mademoiselle, parcours A. le A aussi. Monsieur, parcours A. Je sais pas. Enfin, Service réclamation du parcours A, s'il vous plaît, uniquement, c'est par ici. En file droite, s'il vous plaît, du calme. Madame, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un service de réclamation pour le parcours A. Je peux aller regarder ou pas? Parce que je comprends rien là. Bien sûr, allez-y. Je comprends plus rien. Vous avez réalisé votre rêve ou pas? Oui, j'ai réalisé mon rêve. Mais c'était trop rapide, j'ai eu trop de responsabilités, je peux même plus assumer. C'est incompréhensible. Et vous, vous avez réalisé votre rêve? Oui, j'ai réalisé mon rêve, je me suis marié, mais on a les caractères sont différents et en fait ça engendre énormément de disputes, de querelles. Non, je reste sur ma faim en fait, c'est pas tout à fait ça. Oh non, mais tout ça, personne. Je comprends rien. Non, mais madame, faut que vous m'expliquiez là. Non, mais c'est n'importe quoi, madame. Pour le parcours A, il y a toute une file en fait. Plein de personnes insatisfaites. Et comme ça, pour le parcours B, il n'y a personne. Donc tout ce qui concerne les rêves de Dieu, c'est toujours parfait. Mademoiselle, il y a une chose que vous devez comprendre, et vous également. Avec le parcours A, votre rêve sera réalisé. Mais votre bonheur n'est pas du tout garanti. Avec le parcours de Dieu, vous n'aurez aucune réclamation, car il sait exactement ce qui va vous rendre heureuse.